Triangle de Gonesse, la parole à Monsieur Bouteau. Oui, après presque 10 ans de lutte des associations écologistes et des riverains, le projet de Europa City a été abandonné sur ordre du gouvernement au mois de novembre. C'est pas grâce à la maire de Paris qui, malheureusement, malgré les nombreux vœux des écologistes, s'était toujours opposée à ce que notre ville prenne position contre ce projet d'artificialisation de 670 hectares de terres agricoles à 10 km du centre de Paris, au prétexte que cela ne concernait pas les Parisiens directement, comme si artificialiser la dernière zone humide à proximité de notre ville n'avait pas de conséquences sur le climat, le réchauffement climatique et la capacité des Parisiennes et Parisiens à produire leur alimentation à proximité de leur lieu de vie. Alors j'espère que ce manque, cette absence de prise de position ne va pas se reproduire concernant la gare en plein champ qu'on nous propose, parce que même si le tribunal a prévu un moratoire d'1 an, ce projet de gare en plein champ, qui ne dessert aujourd'hui que des friches, n'a pas encore été abandonné. Et c'est bien parce que cette gare en plein champ doit entraîner des investissements énormes pour créer la ligne 17 dont nous n'avons pas besoin, alors que rénover les RER, les tramways qui desservent la partie nord est indispensable pour les déplacements du quotidien, qu'on souhaite que cette gare ne se fasse pas et que notre Assemblée prenne position contre cette nouvelle artificialisation des sols et pour des investissements dans les transports du quotidien et non pas cette absurde ligne 17 qui ne sert à rien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire de Deuxième. Pour vous répondre, Monsieur Missika. Monsieur Bouteau, j'observe que votre talent pour réécrire l'histoire rivalise avec celui de Madame Simonet. La maire de Paris a toujours très clairement pris position, contre ce projet. Elle a toujours clairement pris position contre ce projet Europa City. Simplement, vous oubliez de préciser que vos vœux ne demandaient pas de prendre position. Vos vœux demandaient des interventions, et des interventions qui empiétaient sur les responsabilités en termes de compétences d'autres collectivités territoriales. Je pense qu'on ne peut pas, d'un côté, nous protester contre le fait que des collectivités territoriales non parisiennes se mêlent de notre décision de piétonniser les voies sur berge, et de l'autre côté se conduire exactement comme elles. J'ai toujours dit, et vous le savez bien, j'ai toujours dit dans cette enceinte que nous étions opposés au projet Europa City. Je l'ai dit à plusieurs reprises lors des réponses à vos vœux. Le désaccord entre nous était un désaccord de procédure et non pas un désaccord sur le fond. Et donc cette réécriture de l'histoire est particulièrement désagréable et malvenue. Alors je voudrais maintenant vous répondre. D'ailleurs, ma réponse sur ce sujet-là, sur le sujet de la station de Gonesse du Grand Paris Express, sera assez similaire à celle que j'ai eu l'occasion de vous faire sur vos vœux. D'abord, je voudrais rappeler que les lignes du Grand Paris Express sont très attendues par toutes les communes et qu'il a été promis de construire une station. C'est particulièrement le cas de la commune de Gonesse. La commune de Gonesse attend une station du Grand Paris Express. Bien évidemment, l'abandon du projet Europa City change la donne, et certains se demandent si cette station de la ligne 17 reste pertinente à cet endroit. D'autres questions se posent, comme l'intégration environnementale du viaduc, qui devait partir de la station Triangle de Gonesse pour rejoindre le parc des expositions puis l'aéroport Charles de Gaulle. La suspension des travaux pendant 1 an par le tribunal administratif de Montreuil donne l'opportunité à la Société du Grand Paris d'approfondir les études pour répondre à ces questions. Cette décision, cependant, ne condamne pas et ne doit pas condamner la ligne 17, dont les travaux se poursuivent pour relier Saint-Denis-Pleyel à la nouvelle station Le Bourget Aéroport.
Dans ces conditions, plutôt que de se positionner contre la station de Triangle de Gonesse, il me paraît juste d'attendre les études complémentaires et de demander aux maîtres d'ouvrage et à l'administration de compléter des études préalables pour obtenir des garanties sur l'intégration du viaduc du métro et sur la préservation des terres agricoles du Triangle de Gonesse. C'est pour cette raison que je vais émettre un avis défavorable à votre vœu et que je vous propose ce vœu de l'exécutif en remplacement de votre vœu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mussika. Monsieur Bouteau, le vœu 104 est-il retiré? Non, il est maintenu, bien entendu, même si, pour montrer que nous sommes ouverts au dialogue, nous voterons aussi le vœu de l'exécutif. Parfait. La parole pour une explication de vote à Monsieur Lorest. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons le vœu bis de l'exécutif et nous abstiendrons sur le vœu des Verts. Nous n'avons pas de problème avec l'abandon de la gare des Triangles des Gonesse telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Par contre, nous sommes opposés à l'abandon de la ligne 17, comme le stipule un considérant du vœu. D'ailleurs, avec d'autres forces, nous avions proposé un autre tracé de la ligne 17. Et ce n'est pas juste de dire que la ligne 17 ne desservirait que des centres d'activité. C'est quelque part méconnaître le territoire et ses potentialités de développement. Alors je rappellerai à ceux qui s'opposent toujours au CDG Express, s'ils sont cohérents, que la ligne 17 doit aussi desservir l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Monsieur Cotasso pour une explication de vote. Oui, en ce qui nous concerne, nous voterons les deux vœux. Nous voterons les deux vœux parce que, comme vient de le dire d'ailleurs Didier Lorest, le tracé n'est pas le bon. Et maintenir le projet tel qu'il est, y compris avec le viaduc, ou en tout cas préserver la capacité de faire, c'est, on le sait, maintenir le tracé actuel, dont il n'est pas du tout optimal, y compris pour les populations des territoires concernés. Donc nous voterons les deux vœux. Merci, Monsieur Cotasso. Je mets aux voix avec un avis défavorable le vœu 104. Qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. Je mets aux voix le vœu numéro 104 bis de l'exécutif avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Nous poursuivons l'examen des vœux avec le